première avait eu lieu plutôt sur l'aspect fin de vie, la deuxième sur l'aspect début de vie, procréation, la famille reconstituée, etc. Et je dirais, maintenant on est in between sur le corps, et sur ce corps qui peut être un corps réparé, qui peut être un corps transformé, l'image du corps, etc. Donc c'est quelque chose de très riche. Le forum est né un peu par hasard sur l'idée qu'on pourrait offrir au public la possibilité de s'approcher de la complexité des sujets biologiques, de les comprendre, de les discuter et de se les approprier. It could be sweet, like a long forgotten dream. And we don't need them to cast the fate we have. Une intention profonde d'aller vers le grand public. Deuxièmement, ne pas avoir peur du grand public. Troisièmement, l'associer véritablement. Et l'associer, c'est, je pense, c'est ce que nous essayons de faire quand à chaque fois j'insiste, je dis le forum se construit avec les autres, etc. C'est vrai, parce que on n'écrit pas seul, je n'écris pas seul. Je trouve que nous arrivons tout doucement, peut-être pas dans les 3 ans qui viennent, mais au moins dans les décennies qui viennent, et ce sera l'objet de ma conférence inaugurale, à un espèce de carrefour de l'humanité, qui a été la trame de la construction de ce programme. L'humain qui est un grand fragile, quand il naît, c'est un prématuré effroyable. Il ne sait pas du tout aller trouver la mamelle de sa mère, alors que n'importe quel raton laveur se dirige vers la mamelle sans flageoler sur ses jambes. L'humain, ce grand prématuré extrêmement fragile, n'a pu trouver que la culture pour pallier à son déficit de nature. Et il est en train, grâce à la culture, d'arriver à faire un retour sur lui-même et sur sa propre construction. Dans le siècle qui va venir, nous serons capables, grâce à des chercheurs comme Jean-Louis Mandel, d'intervenir sur le génome humain et donc de construire, ce sera la première fois dans l'histoire du vivant, qu'un être vivant fera retour sur sa propre création et sa propre construction. Capable à ce moment-là de créer une post-humanité. Comment nous allons envisager ça? Comment nous allons nous protéger contre ce que je considère, moi, vu de mon point de vue de début de siècle, comme l'horreur absolue? Comment se protéger de la création d'une post-humanité? C'est un peu ce que nous avons voulu aborder dans cette thématique. Ça nous concerne tous, ça ne concerne pas que les politiques et les décideurs, car vous savez que les comités d'éthique n'engagent que ceux qui y croient et que les membres qui décident. Après, il y a l'argent, il y a le marché, il y a des gens qui ont des telles fortunes colossales, des grands avides dans notre planète, qui, si des moyens sont disponibles, les acquerront et ceux les appliqueront. Et donc, je trouve que nous avons tous une espèce de collectivité responsable qui ne doit pas attendre que les pépins bioéthiques soient là pour les envisager, en parler, et puis peut-être se réunir toute la planète entière sur des postures et sur des positions qui pourraient protéger l'humanité contre des évolutions que personnellement je crains très fort. Comment mettre dans un programme présidentiel quelque chose d'aussi complexe que l'homoparentalité, l'homofiliation? Est-ce que ça se décrète, ces choses-là? On peut décréter qu'on va mettre les impôts de telle manière ou de telle manière, mais de mon point de vue, la bioéthique, elle doit se discuter. Et c'est pour ça que moi j'appelle de mes vœux que dans d'autres villes de France, on suive l'exemple de Strasbourg. Des réunions pour les experts, il y en a beaucoup, des réunions pour le grand public, il y en a pas. I'm sorry to remember.